Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté ça va, grâce à Dieu. Alors on fait une vidéo aujourd'hui, en fait c'est surtout un questionnement. Et ma question c'est aujourd'hui c'est qu'est-ce qui se passe exactement au Congo actuellement? Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Congo, vous devez voir qu'actuellement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se disent sur le fait qu'il y a des enlèvements, des trafics d'organes, on voit des procès qui se déroulent. Et moi, là, je me prépare en fait pour retourner au pays pour quelques temps là, pour pouvoir suivre en fait de près mes investissements et également pour passer un peu de temps au pays. Mais actuellement, en fait, je commence à être stressée. J'avoue que je commence un peu à avoir la boule au ventre à l'idée de partir parce que toute cette actualité-là crée un climat anxiogène. Et en plus de ça, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui va pas, de faire attention, de voir si je ne peux pas annuler mon voyage ou peut-être partir ailleurs en Afrique, mais pas au Congo. J'ai déjà pris mon billet, j'ai déjà un logement qui a été réservé. Et il y a deux écoles en fait. J'ai des personnes qui me disent oui, mais ces genres de choses existent déjà depuis longtemps. Et c'est vrai que depuis début d'année, il y a une augmentation d'enlèvements qui se font, mais sur place, on vit normalement, on fait nos courses, on va à l'école. C'est vrai que les gens se méfient maintenant des taxis et les prix des transports ont augmenté vu que du coup, il y a beaucoup de gens qui prennent plus les taxis, donc certains motos ont augmenté leur prix. Il y a ceux qui me disent ça et il y a d'autres qui me disent que bah non, ils sont cloîtrés chez eux, ils ont peur de sortir, donc ils sortent que pour des choses essentielles, mais sinon ils ne traînent plus dans la rue ni quoi que ce soit, et que même ceux qui partent à l'église, ils sortent ou bien un enfant qui malencontreusement sort de la salle du culte pendant le culte, bah on revoit plus l'enfant après. Donc j'avoue qu'aujourd'hui j'ai eu un appel qui m'a vraiment un peu bouleversée, qui du coup me fait me demander si c'est vraiment une bonne idée d'aller au Congo, qui remet beaucoup de choses en fait en question, que est-ce que vraiment ça a été une bonne idée d'investir au Congo et de faire tous ces projets. Je sais que la population continue à vivre, les étrangers continueront à faire leur business au Congo, mais peut-être qu'ils ont une certaine sécurité, peut-être qu'ils ont les moyens qui leur permettent d'avoir une équipe peut-être de sécurité autour d'eux. Mais nous, les personnes lambda là, qui devons prendre le bus, qui devons marcher sous le soleil, est-ce qu'il y a vraiment un risque pour moi de quitter la France, d'aller là-bas? Et je vous avoue que j'ai pas envie de prendre un risque juste pour aller suivre mon business en fait. Et malheureusement, quand tu investis à distance au Congo, tu ne peux pas le faire toute l'année et rester là où tu es. Tu es obligé au bout d'un moment d'aller là-bas et voir ce qui se passe et de participer aussi au travail que tu fais là-bas. Je voulais vraiment faire ça. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de descendre encore au Congo actuellement pour suivre ce business, ou au contraire il vaut mieux pas prendre ce risque-là? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont partis, qui sont revenus sans problème? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on voit quand même pas mal de témoignages, hein. Sur TikTok, il n'y a que ça. Sur YouTube, on voit des témoignages. Et au bout d'un moment, moi qui n'aime pas trop me nourrir des mauvaises nouvelles, mais j'ai été obligée de jeter un coup d'œil parce que autour de moi aussi, les gens, ils en parlent et les amis, la famille commencent à être inquiets à ce propos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont inquiets? Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles par rapport à ça? Et ceux qui sont partis dernièrement ou qui sont là-bas actuellement, qu'est-ce que vous vivez exactement là-bas en fait? Voilà, c'était un peu une petite vidéo que je voulais vraiment faire par rapport à ça. Et je voulais la faire déjà la semaine dernière. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas forcément ce qui se passe. Et en fait, j'avoue que c'est ces genres de situations qui découragent un peu d'investir au Congo. Ou même de se dire, je retourne vivre au Congo. Vous me direz que partout, il y a de l'insécurité. Hein, même s'il y a de l'insécurité, si je sors chez moi, je ne sais pas si je reviendrai. On peut se faire cambrioler, il y a beaucoup de choses, mais au moins ici en France, il y a quand même un semblant de justice. Et je peux aussi aller me balader tranquillement et sans avoir peur d'être enlevée. Il y a les transports en commun, je peux les prendre. Je ne vis pas dans la peur, mais là j'avoue que rien qu'à l'idée de partir maintenant au Congo, ça me fait peur. Donc est-ce que c'est justifié ou pas?
Et j'avoue que là, actuellement, je me pose beaucoup de questions et je me demande si ça a été vraiment une très bonne idée de faire ce que j'ai fait au Congo. J'espère que ça sera pas le cas, hein. J'espère vraiment que, au contraire, les gens vont me rassurer, me dire que tu peux y aller, il n'y a pas de souci, fais attention à toi, mais voilà, comme partout quand tu voyages. Mais c'est surtout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que il y a vraiment de l'insécurité ou c'est beaucoup d'exagération et que comme partout, faut faire attention où tu mets les pieds et prendre les précautions, quoi. Voilà, c'était la petite vidéo aujourd'hui et je vous souhaite tout de bon pour vous et vos familles. Prenez soin de vous et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo que j'espère un peu plus joyeuse quand même. Au revoir.